publie cet épisode le 30 décembre 2024, le jour de mon 49e anniversaire. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'effectuais mon dernier vol en tant que commandant de bord à Air France, compagnie où j'ai volé pendant plus de 20 ans. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous savez que j'ai eu une vie professionnelle complètement différente avant d'exercer l'activité de praticien en naturopathie, réflexologie et énergétique. À l'issue d'un congé sabbatique de 2 ans, j'ai pris la lourde décision il y a quelques semaines de finalement ne pas reprendre les vols et de démissionner d'Air France afin de me consacrer à fond à mes autres passions que sont la santé naturelle et la musique, mais également suite à de nombreuses prises de conscience écologiques et à une volonté de me réaligner avec mon intuition et mes convictions, qui n'étaient d'ailleurs plus vraiment compatibles avec ce métier, même si j'ai évidemment adoré l'exercer et travailler à Air France. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je termine cette année 2024, année riche en réflexion, et que je me jette sans filet dans le bain de 2025, synonyme de renouveau et de foi en mes choix. Quelques-uns de mes projets en cours, l'écriture d'un essai sur mon aventure aéronautique en regard de mes prises de conscience actuelles, et la sortie d'un mini-album avec mon projet musical Fleuve Amour. Je vous mets d'ailleurs un lien en descriptif si vous souhaitez en écouter un morceau. Pour cette nouvelle année, je ne peux donc que vous souhaiter, à toutes et tous qui me faites l'honneur d'écouter ce podcast régulièrement, d'entendre ce que vous dit votre petite voix intérieure, si ça fait sens pour vous, même si cela semble parfois impossible. Voilà, encore merci du fond du cœur d'être fidèle à ce podcast. Je l'ai créé pour partager avec vous les connaissances et découvertes en termes de santé naturelle qui peuvent nous faire du bien. Donc n'hésitez pas à le partager à votre tour si vous le trouvez intéressant et si vous pensez qu'il peut aussi faire du bien autour de vous. Et je serai bien sûr également ravi cette année de vous accompagner individuellement dans le renforcement de votre terrain et de votre santé. Voilà, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous emmène en forêt pour une expérience qui va peut-être changer votre vie. On s'est toutes et tous déjà baladés au milieu des bois, bien sûr. Alors, quoi de neuf sous le soleil ? Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de transformer cette simple promenade en une sorte de remède pour renforcer votre santé et pourquoi pas prévenir de nombreuses maladies. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins et les chercheurs. Incroyable ? Allez, venez faire un tour avec moi sous la canopée, je vais vous parler de tout ça. Et en bonus, pour Noël, je vous offre dans une deuxième partie une visualisation guidée en forêt que vous pouvez écouter pour vous relaxer ou même pour vous endormir, en faisant corps avec les arbres, comme si vous y étiez. Avez-vous déjà entendu parler de bain de forêt ? Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est ? Est-ce se baigner dans une piscine remplie de feuilles et de troncs d'arbres ? Le bain de forêt, appelé aussi sylvothérapie en bon français, Shinrin-yoku en japonais ou forest bathing en anglais, n'est pas juste une vulgaire balade en forêt, mais une expérience de connexion avec la nature. Ce terme fut imaginé par le ministère japonais de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche en 1982. Il s'agit de se rendre en forêt, de couper son téléphone et de s'y immerger en silence. L'idée est de marcher tranquillement, sans but précis, en se laissant guider par son intuition, sans intellectualiser. Puis d'essayer de se mettre dans un état de pleine présence, tous les sens en éveil, pour percevoir toute la beauté que la forêt nous offre. Observer les couleurs des branches et des feuilles, les jeux de lumière, écouter le chant des oiseaux, guetter le clapotis d'un ruisseau et mettre ses mains dedans, respirer les odeurs d'humus et de terre humide, caresser la mousse, ressentir le souffle du vent sur son visage. Inspirer, expirer, lentement, ralentir. On respire en forêt des substances volatiles organiques nommées phytoncides, provenant des arbres et des plantes. On ne les sent pas forcément, sauf dans les forêts de conifères où l'on perçoit souvent l'odeur des pins par exemple. Ce sont des huiles essentielles qui permettent aux arbres de se défendre contre les bactéries et les champignons pathogènes et de communiquer entre eux.
Ce sont ces phytoncides qui, selon les études, agissent sur notre organisme. D'autres facteurs peuvent aussi entrer en jeu, comme l'effet des couleurs, l'énergie vibratoire ou la présence accrue d'ions négatifs. Les ions négatifs sont en général des atomes d'oxygène possédant un excédent d'électrons. Lorsque nous respirons, nous avons la capacité de les capter, puis d'utiliser les électrons pour réparer les radicaux libres. Ces atomes qui constituent nos tissus, à qui il manque un ou des électrons. Nous pouvons aussi en capter une partie par la peau. Cela permet de ralentir le phénomène d'oxydation en nous, donc de vieillir moins vite. Rappelez-vous qu'en ville, la concentration en ions négatifs est d'environ 50 par centimètre cube d'air, alors qu'elle est de 3000 en pleine forêt. Et dans nos logements, bureaux, transports clos, etc., leur quantité peut tomber à 0 en cas d'utilisation d'air conditionné, et peut même y être chargée en ions positifs ayant l'effet inverse sur notre santé à cause des appareils électroménagers, des écrans, du tabac ou du chauffage électrique qui en émettent de grandes quantités. D'où l'intérêt d'aérer régulièrement et d'aller à l'extérieur souvent. En forêt donc, on peut marcher pieds nus pour capter l'énergie du sol, mais avec des chaussures c'est très bien aussi. On peut y aller seul ou en groupe, ce qui peut être intéressant pour les personnes seules. On peut s'asseoir au milieu des fougères et ne faire plus qu'un avec l'apparent silence. On peut poser ses mains sur le tronc d'un arbre, ou l'enlacer sans rien attendre, mais en laissant les sensations et les émotions se manifester, ou pas. Bref, on fait ce qu'on veut, pourvu que l'on ressente cette connexion avec les éléments qui nous entourent, et qu'on se laisse envelopper par la nature, pourvu que l'on s'y fonde sans réfléchir. Pas la peine de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde faire du Shinrin-yoku. On a tous une forêt préférée près de chez soi, et c'est sans doute là que les bienfaits du bain de forêt seront les plus marqués. Mais une fois que l'on a compris le principe, on peut également le pratiquer ailleurs que dans les bois, dans les parcs ou jardins urbains par exemple, du moment qu'il y ait des arbres, bien que les effets soient sans doute moins importants. Alors, quels sont ces bienfaits ? Beaucoup de cultures accordent une place centrale à la nature dans leur vie. Nous savons d'ailleurs tous intuitivement qu'aller dans la nature est bénéfique et apaisant. Mais ce sont des chercheurs et médecins japonais qui furent les premiers à objectiver scientifiquement ces bienfaits. Ils montrèrent dans les années 80 et 90, dans une série d'études, que certains mécanismes précis entrent en jeu lorsque l'être humain se rend en forêt. Ils permirent ainsi de montrer que cette solution naturelle et efficace était disponible pour s'éloigner du tumulte des villes, se recentrer sur soi tout en réduisant son stress, éviter le burn-out et par la même occasion inciter leurs compatriotes à se préoccuper du sort de leur forêt et de les protéger. Cette activité de Shinrin-yoku est très facile d'accès au Japon puisque 67% du pays est recouvert de forêts. En France métropolitaine, c'est 31% du territoire qui est actuellement couvert par la forêt. Ce qui est également intéressant de noter, c'est qu'au Japon, même sans pratiquer de bain de forêt, les personnes vivant dans une région où le couvert forestier est important voient leur taux de cancer diminuer. Cancer du poumon, du sein et de l'utérus chez la femme, de la prostate, du rein et du côlon chez l'homme. Et ceci même en tenant compte des effets du tabac et du statut socio-économique. Habiter près d'une forêt serait donc très bénéfique pour la santé. L'effet principal des bains de forêt démontré par ces recherches est une réduction du stress, mise en évidence par des taux de cortisol dans la salive abaissés après un bain de forêt. Les taux d'adrénaline et de noradrénaline urinaire sont également diminués. Or, à quoi servent toutes ces hormones ? Eh bien, elles sont sécrétées par les glandes surrénales, ces petites glandes posées sur nos reins, en réaction au stress, afin de permettre au corps d'y réagir. Tout ceci est une réaction réflexe ancestrale d'adaptation à notre environnement de vie, datant de l'époque où les humains se trouvaient parfois dans la situation de devoir sauver leur peau face à un animal féroce ou face à un de leurs congénères par exemple. Dans ce cas, du glucose doit alors être amené aux muscles et au cerveau pour qu'ils puissent immédiatement créer de l'énergie afin de pouvoir s'enfuir ou se battre. Ce glucose est puisé dans le sang, puis dans les stocks de glycogène hépatique et musculaire. Le problème est qu'un stress chronique, tel que celui que nous fait vivre en permanence notre vie moderne, entraîne, si on n'y prend pas garde, un taux de ces hormones en permanence augmenté, en particulier celui du cortisol, hormone du stress de long terme. Donc notre glycémie sanguine sera dans ce cas très souvent élevée, ce qui est néfaste,
et les différentes hormones créées peuvent entraîner un stockage excessif de graisse au niveau viscéral, ainsi qu'une résistance des cellules à l'insuline. Ce taux élevé de cortisol peut également entraîner d'autres désagréments, tels qu'une baisse de notre immunité, et d'autres troubles tels que les infections facilitées, des difficultés de cicatrisation, des pertes en minéraux comme le calcium, donc menant à l'ostéoporose, une dysbiose intestinale ou de l'hypertension. Vous voyez donc l'intérêt du bain de forêt, qui, même s'il ne va pas résoudre tous ces problèmes, va aider à réduire ce stress et la production des hormones qui l'accompagnent. Les autres bienfaits des bains de forêt documentés scientifiquement sont une augmentation de l'énergie vitale, notamment grâce à la présence importante des ions négatifs dont je vous parlais précédemment, qui ont des propriétés vitalisantes et oxygénantes, mais peut-être aussi car l'être humain a la capacité de capter l'énergie se dégageant des êtres vivants autour de lui. Une amélioration du sommeil, une diminution de l'activité du système nerveux sympathique, qui est activé lorsqu'un stress apparaît et que l'organisme se met en mode lutte-fuite, comme vu précédemment. L'activation permanente de cette branche du système nerveux autonome peut mener à l'épuisement et au burn-out. Cet apaisement est notamment rendu possible grâce au calme de la forêt, en comparaison avec les environnements bruyants auxquels nous avons affaire habituellement. Une baisse de la glycémie sanguine et de l'hémoglobine glyquée, appelée HbA1c sur les analyses sanguines de laboratoire, due à la moindre sécrétion de cortisol. Ceci même chez des personnes diabétiques de type 2. L'hémoglobine glyquée est un marqueur de la gestion des glucides par l'organisme. Une légère mais significative réduction de la pression artérielle, tant systolique que diastolique. Une amélioration du bien-être en général, due notamment au fait qu'en forêt, on respire de l'air riche en oxygène fraîchement rejeté par les plantes. Ceci devrait encourager les autorités de santé françaises à inclure les bains de forêt dans les politiques de promotion de l'hygiène de vie de la population, compte tenu de son coût négligeable, comme ça se passe au Japon. Un système immunitaire plus efficace, objectivé par l'augmentation du nombre de globules blancs, en particulier les lymphocytes B et les lymphocytes natural killer, associé à une incidence plus faible du cancer. Il a également été montré un accroissement des taux intracellulaires de protéines anticancéreuses. Le bain de forêt aurait donc un effet préventif sur la jeunesse du cancer. Il a été montré que cette activité de lymphocytes natural killer augmentés dure plus de 30 jours après le bain de forêt. La réduction du stress en elle-même participe également à améliorer la fonction immunitaire. Un abaissement du rythme cardiaque de quelques battements par minute. Une variabilité de la fréquence cardiaque augmentée, cela signifie que le cœur et le système nerveux sont dans un état de relaxation et de bien-être. Et c'est également ce qui se produit lorsque vous faites des pratiques respiratoires de cohérence cardiaque. Une augmentation de l'activité du nerf vague. Le nerf vague, se divisant en plusieurs branches, véhicule les informations de la partie dite parasympathique du système nerveux autonome, qui s'active lorsque le corps est en phase de repos, de digestion et d'autorégénération, c'est-à-dire lorsqu'il se sent en sécurité et en confiance. Et enfin, des sensations subjectives de détente, de confort, de relaxation, de libération du stress, de calme, de rafraîchissement, de concentration accrue, de mémoire améliorée, de bonne humeur. Tout cela peut laisser à penser que le bain de forêt pourrait en partie constituer une réponse à la dépression. Voilà, je vous mettrai en descriptif les références de quelques comptes rendus d'études scientifiques, mais vous en trouverez pléthore d'autres sur Internet. Bon, et du coup, vous me direz combien de temps et à quelle fréquence le pratiquer pour que ce soit efficace ? Concernant la durée, le minimum pour sentir les effets positifs semble être d'au moins 30 minutes. Mais une durée de 2 heures paraît plus optimale. Certains n'hésitent pas à passer des jours entiers en forêt, voire à y dormir. Et même si les effets d'un seul bain de forêt semblent durer jusqu'à 1 mois, pourquoi se priver de le pratiquer plus souvent, 1 fois par semaine par exemple ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'intégrer ou de remettre le bain de forêt dans votre vie. Et n'hésitez pas à me dire si cela vous aura aidé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler.
La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité, ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé en naturopathie, réflexologie et énergétique, en fonction de vos problématiques. Je vous souhaite le meilleur pour 2025, rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.